J'aurais souhaité si vous pouvez encore nous donner une recette, aussi naturelle qu'elle soit, pour que ceux qui nous suivent puissent tirer profit de cette émission. Pourquoi pas? Je vais donner une deuxième recette. Nous allons couper l'orange. Alors, je prends une orange là qui est coupée. Les oranges sont des réceptacles de grande énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans les oranges. N'importe quelle orange. La preuve, vous souffrez de fatigue, je vous conseille d'aller prendre un peu d'orange, d'aller sucer quelques oranges et vous retrouvez. Alors, pour cette méthode, pour cette recette, je demande de prendre des oranges. Certaines personnes, en plus des oranges, pourraient ajouter du sel. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai pris une orange que j'ai coupée en deux. C'est une orange entière. Je n'ai fait que couper en deux. Je ferai avec deux oranges. Donc là, je n'ai coupé qu'une seule. Donc les téléspectateurs à la maison, s'ils veulent faire cette recette, ils auront à utiliser deux oranges qu'ils vont couper. La première orange ira dans une main. La deuxième orange ira dans la deuxième main. La troisième demi, donc c'est une demi-orange là, une demi-orange là aussi. La troisième demi-orange ira entre les deux pieds. Vous allez vous asseoir comme je suis assis et entre vos deux pieds, vous mettez la troisième demi-orange. Mais il y a une nuance. La nuance, c'est que, un peu comme avant, il faut des tissus. Alors, soit vous le faites rien qu'avec du tissu blanc, simplement, vous mettez un petit bout de tissu blanc dans la main droite, vous posez l'orange dessus, un petit bout de tissu blanc dans la main gauche, vous posez l'orange dessus également, et au niveau des deux pieds, vous aurez eu aussi un tissu blanc et il sera posé par terre. Vous mettrez votre pied droit à droite de l'orange et votre pied gauche à gauche de l'orange. Ainsi donc, ces trois oranges, ces trois demi-oranges, les deux sont dans les deux mains et la troisième est simplement au pied. Alors, tout ce qu'il faut, c'est avoir une bougie allumée devant soi. C'est tout. Et vous sentirez après quelques petites minutes, après quelques secondes, vous commencerez à ressentir une vive énergie qui va transpercer tout votre corps. L'énergie vient d'où? C'est l'énergie de l'orange. C'est l'orange que vous êtes en train de vider en quelque sorte pour vous donner à vous-même une vive et intense santé. C'est vrai qu'on peut le faire rien qu'avec deux oranges et laisser l'orange qui ira au niveau des pieds. Seulement vous constaterez rapidement que si vous n'ajoutez pas la troisième orange qui est entre les deux pieds là, le niveau d'énergie que vous recevez reste seulement au niveau du tronc, au niveau de la partie supérieure du corps. L'énergie ne va pas jusqu'en bas. Donc quand on le fait avec une autre orange en bas, l'énergie qu'on reçoit est énorme, est immense. C'est à peu près la même chose que ce qu'on venait de faire, ce que je venais de montrer, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de sortir, vous pouvez faire ceci n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée comme de la nuit. Il suffit, comme je le disais, qu'il y ait une bougie allumée devant vous. Une bougie allumée ou bien trois bougies allumées. Une fois que c'est allumé devant vous, vous le sentirez en moins de temps, en quelques secondes. Déjà, ça commence à se faire ressentir. Puis après, en quelques minutes, le niveau d'énergie commence à grandir. Quelques temps après, certains vont commencer à transpirer sérieusement. Et se demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je transpire? Ce n'est que l'énergie de l'orange. Certains, pour avoir de meilleurs résultats, peuvent faire d'autres choses. C'est-à-dire, si on veut, on peut ajouter du sel à l'orange. On peut ajouter un peu de sel, n'importe quel sel qu'on ajoute sur l'orange. Il y a cette possibilité. Il y a une deuxième possibilité pour également amplifier le résultat, c'est de mettre une toile jaune d'abord en bas, un tissu jaune, puis mettre le tissu blanc dessus, un peu comme tout à l'heure, avant de poser l'orange dessus. Et on le fait sur la main gauche, sur la main droite et également au niveau des pieds.
Là, si on le fait ainsi avec du sel qu'on aurait posé sur l'orange, le résultat est sérieux. On le ressent intensément. Cela chasse beaucoup de maladies. Cela revigore l'être humain. Cela donne une santé qui ira vraiment de manière grandissante. Les diverses formes de maladies, les diverses formes d'envoûtement vous quittent et vous vous sentez de mieux en mieux et de mieux en mieux. Ça vous rajeunit même au fait. C'est simple, mais c'est très efficace. Oui, très simple, mais très efficace. Vous mettez du sel sur les deux parties de l'orange? Sur les deux parties de l'orange, oui, si on veut. Bon, maintenant, au niveau de la moitié qui est au niveau des pieds. Oui, on peut y mettre le sel aussi. Oui, c'est à quel niveau des pieds vous déposez ça? On pose par terre. Par terre. Et on met les pieds simplement de part et d'autre de l'orange. Voilà. Là, c'est une orange entière ou bien c'est la moitié de l'orange? C'est la moitié de l'orange que j'ai là. C'est la moitié de l'orange que j'ai là aussi. C'est la moitié de l'orange que j'ai aussi au niveau des pieds. Voilà. Donc, cela veut dire que l'autre moitié... La quatrième moitié est mise de côté. Est mise de côté. Voilà. Que faire des oranges après qu'on aurait fini? Il faudra jeter le sel et les oranges. Il faudra les jeter nécessairement. Je suis sûr, très convaincu, puisque je les ai fait plusieurs fois, si vous pratiquez, que ce soit la recette que je viens de donner ou l'autre recette que j'avais donnée tout à l'heure, c'est sûr, petit à petit, vous allez chasser de vous toutes les formes de maladies, vous serez tout le temps en bonne santé. Et où déposer la bougie allumée? La bougie allumée, vous l'éteignez simplement. La bougie allumée pourrait être juste déposée devant vous. Ça peut être par terre, ça peut être n'importe où autour de vous, qu'il y ait au moins une bougie allumée. Quand vous finissez, en 20 minutes ça suffit, hein? 20 à 30 minutes ça suffit largement. Quand vous finissez, vous éteignez la bougie, vous pouvez l'utiliser après si vous voulez, et vous jetez, je répète, vous jetez les oranges à la poubelle. C'est une méthode très efficace, je l'utilise personnellement, je l'ai utilisé je ne sais combien de fois, ça donne de très bons résultats, essayez. Et les toiles qui ont servi? Les toiles qui ont servi, on les garde pour les utiliser à nouveau une autre fois. Merci pour cet enseignement. Je vous en prie. Que je pense qui va intéresser beaucoup les téléspectateurs. Mais par rapport au soleil, est-ce que vous n'avez pas encore d'autres choses? Oh non, je pense que celui que je viens de donner là suffit par rapport en matière de recettes. Mais je dois dire que le soleil est ce qui nous revigore. Je l'avais dit tout à l'heure, je suis en train de le répéter. Le soleil est ce qui nous donne la vie. Voyez cette orange que j'ai dans les mains, cette orange est un contenant de vive énergie solaire. C'est même pas pour rien que ça a la forme du soleil, l'orange. C'est un contenant de vive énergie solaire. Quand je me mets à manger, à boire le jus de l'orange, je suis en train de prendre ainsi un peu de soleil en moi. Plus je prends de jus, de produits qui sont restés au soleil, et plus j'ai une santé vive. C'est pourquoi ceux qui veulent travailler efficacement sur leur santé prennent tout le temps des jus de fruits. C'est-à-dire, au lieu de manger toute l'orange, je n'en prends que le jus. Au lieu d'aller manger l'ananas, je ne prendrai que le jus de l'ananas. Le jus contient plus de l'énergie solaire que le reste du fruit. Mangez que des fruits, ne prendre que des jus tout le temps. Les jus ont reçu une grande énergie du soleil. Le soleil, c'est ce qui guérit le plus. Toutes les méthodes solaires ont une puissante capacité de guérir et de revigorer. Parlant des jus, c'est les jus que vous-même vous fabriquez ou bien les jus trouvés dans les supermarchés? Pas de jus de supermarché. C'est le jus sur le fruit que vous avez coupé. Vous venez à peine, je prends une orange, je viens à peine de couper l'orange. J'ai 20 minutes entre le moment où j'ai coupé l'orange et le moment où je dois boire le jus. 20 minutes, après 20 minutes, l'énergie que le soleil a accumulée dedans commence à en ressortir en même temps. Donc j'ai 20 minutes pour prendre le jus. Ce n'est pas le jus vendu dans les supermarchés. Non. C'est le jus que j'ai réalisé moi-même. C'est ça qui contient l'énergie en grande quantité. C'est ça qui contient la vie. La vie, il n'y a plus de vie dans l'autre jus là, qui est vendu au supermarché. Là. Il n'y a plus de vie dedans. La vitalité est partie. Mais la vitalité est en grande quantité, toujours bien, dans le jus que je réalise moi-même. Oui, et avant de terminer, Aristide Nounagnon, les maladies spirituelles, quelles sont leurs conséquences sur l'être humain? Les maladies, au fait, je vais retirer le mot spirituel, les conséquences des maladies sur l'être humain. C'est une question qui paraît simple, mais qui malheureusement a des retombées graves, grandes. Je vais donner des exemples.
précis. J'ai quelqu'un qui a, je commence par là, de sérieuses douleurs dans les jambes. Ses jambes brûlent, ses jambes sont lourdes. C'est des exemples, je suis en train de donner. Et il a des maladies d'arthrose, par exemple. Tout ça là concerne les jambes. Et il va voir des médecins, il va voir des praticiens tout le temps pour ces maux qu'il a dans les jambes. Dites-vous bien, dans cette même période-là où il est en train de traîner avec ces maladies-là, il est en train aussi de traîner avec des problèmes financiers sérieux. D'aucuns diront que oui, c'est parce qu'il est malade, il va dépenser dans sa maladie qu'il a des problèmes d'argent. Oh non, pas du tout. Il a des problèmes d'argent parce que la région financière au sein de l'être humain, c'est la région allant des hanches aux pieds. Et plus précisément, la région allant des genoux jusqu'à la plante des pieds, c'est là la région financière. Voilà qu'il porte en lui des énergies négatives qui sont venues s'installer dans la région allant des genoux jusqu'à la plante des pieds, qui sont venus s'installer dans sa région financière, la région où il a beaucoup d'énergie, et à cause de ces énergies qu'il a là, il arrivait à avoir de l'argent. Voilà que subitement, la maladie, donc l'esprit mauvais là, est venu s'installer dans cette zone. Ça s'installe là, dites-vous bien, hein, un individu qui vient s'installer quelque part, il doit manger. Vous avez un mal au sein de l'abdomen, ce mal là qui est dans l'abdomen est en train de bouffer les énergies qu'il y a dans l'abdomen. Simplement, mais quand on bouffe les énergies de l'abdomen d'un individu, c'est les énergies d'amour qui restent au sein de l'abdomen. C'est les énergies d'attraction qui restent au sein de l'abdomen. C'est les énergies par lesquelles, quand on prie, Dieu nous exauce. Ce sont ces énergies qui restent au sein de l'abdomen. Arcide, j'aurais souhaité vous garder plus longtemps que ça. Voilà, dans l'émission ID. Surtout qu'il y a certains détails que j'aurais voulu aborder, mais qu'il n'y a pas eu le temps d'aborder. Voilà, donc si vous avez ainsi vos derniers mots à passer dans notre émission ID, juste quelques secondes pour remettre l'antenne à la télévision nationale. Juste quelques secondes, je vais dire un tout dernier mot par rapport aux maladies. Vous savez, beaucoup de gens, après des années, se disent qu'ils ont une maladie incurable, ou il y a certaines maladies qu'on appelle incurables. Il n'existe pas de maladie incurable. Il n'en existe pas. Il n'existe pas de problème insolvable. Tous les problèmes ont solution. Toutes les maladies ont possibilité de guérison. C'est des personnes, c'est des gens, certaines fois, qui sont incurables. Simplement parce que par le biais de cette maladie-là que l'individu a, il doit mourir par là, peut-être. Et alors, il va chercher partout, il ne pourra pas guérir cette maladie. Mais en dehors de ça, toutes les maladies ont solution et peuvent être guéries. Merci beaucoup.